Bonjour tout le monde. Voilà, aujourd'hui j'avais envie de vous faire un petit partage par vidéo et vous donner une explication de ce qu'est la multidimensionnalité de l'être. En fait, si vous voulez, l'être humain, moi, m'apparaît énergétiquement, hein, je vais partir d'une vision énergétique puisque c'est un peu ça que je sais faire, m'apparaît énergétiquement comme une sorte de diamant. Donc l'être humain est multifacette. On est vraiment constitué de très 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 nombreuses facettes et parties. Et depuis plusieurs millénaires, en fait, la religion, la société, l'éducation, le système ancestral nous ont transmis la croyance que nous sommes des êtres à une seule facette, en fait. Comme si nous étions identifiés à notre conditionnement. C'est-à-dire que, imaginez, il y a un cahier des charges qui dit qu'une bonne personne c'est ça, que la bonne marque de voiture c'est ça, que la meilleure politique c'est ça, et c'est comme si on était identifié en fait à ce cahier des charges. Et du coup, forcément, dans le cahier des charges, bah, il y a de la religiosité, il y a de très nombreuses croyances qui fait que on met dans la case dite mauvaise bah, plein de choses, hein, une exclusion de, je sais pas, par exemple, dans le système religieux, c'est pas bien d'être égoïste, euh, c'est pas bien de vouloir dominer, c'est pas bien de vouloir gagner de l'argent, etc. Et en fait, on a donc inconsciemment exclu tout un spectre de notre être-té. Et l'être humain est normalement rassemblé en une multitude de facettes comme un diamant. Or, tous ces systèmes politiques, de société, judéo-chrétiens et tant d'autres, ne nous ont appris qu'à exclure, à diaboliser une partie du spectre. Et moi, actuellement, j'accompagne les gens à se rassembler. Parce que le problème, c'est qu'à partir du moment où on a exclu, diabolisé plein d'énergie, elles ne sont plus à notre service et elles vont donc s'exercer contre nous. L'idée en fait du développement personnel, c'est avant tout de se rassembler, de redevenir total, d'accepter l'idée que la vie contient le tout. Pour les gens qui ont une croyance en une divinité, d'accepter que Dieu contient en fait le tout, une chose et son inverse. Les Chinois, ils ont vraiment tenté de nous transmettre ça avec le fameux yin-yang, hein, et l'idée qu'il y a toujours dans la vie une chose et son inverse. Et c'est vrai que où qu'on pose notre regard, on verra tout le temps une chose et son inverse. Le ciel, la terre, l'eau, le feu, le bien, le mal, un homme, une femme, le corps, l'esprit. Tout est duel. Et l'idée actuelle, l'énergie qui est présente, nous appelle, nous invite à nous rassembler. Et pour ça, on a donc le besoin d'aller rencontrer tout ce que l'on a diabolisé de soi-même. Et en fait, toute énergie a normalement une place et va nous servir à plein de choses dans la vie. Encore faut-il que cette énergie soit posée au bon endroit. Je vais vous donner des exemples, ça sera peut-être plus parlant. Peut-être des exemples concrets. Hier, j'avais quelqu'un qui me parlait du contrôle, en fait, que le contrôle est un problème dans sa vie, qu'elle se voit, alors déjà c'est bien, puisqu'elle a la conscience qu'elle contrôle les autres, les situations, et du coup, moi, ce que je lui ai fait observer, c'est que elle voulait essayer de changer, ce qui implique qu'elle avait diabolisé une partie d'elle et que cette partie, elle voulait soit la voir changer, soit qu'elle disparaisse. Donc c'est comme si elle voulait se couper en deux, faire en sorte qu'il y ait une part d'elle qui disparaisse. Là où en fait, ce qui serait important, c'est qu'elle réintègre son énergie de contrôle. En fait, dès lors qu'on a diabolisé une énergie, on lutte contre, sans s'en rendre compte, c'est inconscient, hein, et donc ce contre quoi on lutte prend toute la place. C'est le même principe
que de l'eau sur le feu. Ben, si on veut empêcher la fumée de monter, on met un couvercle, sauf qu'en fait, on va aggraver le problème. Ça va commencer à rentrer en ébullition. Donc, une des lois énergétiques, hein, moi c'est qu'un constat, j'invente pas les règles, je fais que les voir. Bah, c'est dans l'énergie, dès qu'on lutte contre quelque chose, on le renforce. Donc l'idée, c'est plutôt d'accueillir les parts de soi que l'on a mis en déni. Donc pour cet exemple, bah, cette femme qui en fait ne voit pas qu'elle a diabolisé l'énergie de contrôle et que du coup, l'énergie de contrôle n'a fait que se renforcer et s'exprime dans tous les domaines de sa vie, sauf le bon. Donc elle veut contrôler son mari, contrôler ses enfants, contrôler les collègues au boulot, contrôler la vie, quoi, en quelque sorte. Là où il suffirait que cette énergie soit accueillie et mise à la bonne place intérieure pour qu'elle s'exprime au bon moment. Je donnais cet exemple de cette personne qui en fait s'est formée dans l'accompagnement des plongées sous-marines, enfin un peu monitrice de plongée sous-marine. Et en fait, bah, typiquement, elle m'expliquait qu'elle n'aimait pas la préparation du matériel, vérifier, tout ça, ça l'emmerdait. Ce qu'elle aimait, c'est vraiment aller plonger, accompagner les gens à plonger. Et c'est là que je lui ai montré qu'en fait, l'énergie de contrôle était indispensable, mais à cet endroit-là. C'est-à-dire que là, c'est le bon endroit pour l'exprimer. Les gens qui vont venir plonger avec elle, ils vont plutôt être rassurés de savoir qu'elle a contrôlé, vérifié tout le matériel, en fait. Ça permet de mettre un cadre de sécurité. On pourrait donner aussi l'exemple, imaginez quelqu'un qui monte une entreprise et qui se fait financer, aider par des mécènes. Et ben, les mécènes, ils vont plutôt être rassurés par le contrôle que cette personne aura dans son entreprise, contrôle des finances, etc. Donc, en gros, il suffit juste d'exprimer l'énergie au bon endroit. Et en fait, la plupart des gens diabolisent l'énergie, ce qui fait qu'elle est exprimée partout, sauf au bon endroit. Après, on peut pousser un peu plus loin, hein. Souvent ça fait peur aux gens, mais je vous rappelle, la vie contient le tout. Prenons l'énergie de viol. C'est pareil, en fait, tant qu'elle est en déni, elle va s'exercer contre les autres et pas du tout à notre service. Donc en gros, on va devenir un violeur psychique. Donc plus on en fait un déni, plus à notre insu, on va quelque part se transformer en violeur. Donc violeur psychique, bah, c'est quelqu'un, un pervers narcissique, qui va faire du harcèlement, qui va vouloir avoir de l'emprise sur les autres. On peut devenir violeur physique aussi. Alors que le jour où cette énergie est réintégrée à la bonne place, en l'occurrence plutôt dans le bas, les premiers chakras, et ben en fait, elle va s'exprimer au bon moment. Alors vous allez me dire, c'est quoi l'intérêt du viol? Bah, le viol, ça peut être de violer une règle. Imaginez, je ne sais pas, une règle religieuse, une règle familiale qui en fait n'est pas du tout dans votre véritable expression. Bah, ça va vous permettre d'être vous-même, de violer cette règle. Et quand les énergies sont bien positionnées, on les exprime en pleine conscience, au bon endroit. Et je donne plein d'autres exemples souvent aux patients où je leur explique que, je ne sais pas, la domination, bah, si c'est positionné au bon endroit, on va pouvoir dominer son sujet. Et au lieu de vouloir dominer tous les autres. Je donnais l'exemple d'une personne qui en fait, pareil, aimait bien un peu contrôler, dominer, commander son mari, ses enfants. Donc moi, ce que je lui ai dit, c'est, écoute, en fait, cette énergie de domination, tu peux la mettre au bon endroit. Bah, tu t'es inscrit dans un club sadomasochiste. Là, en fait, tu seras au bon endroit. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des gens qui viennent en pleine conscience pour être soumis, et toi, tu pourras exprimer ça à cet endroit. En fait, il y a une place pour tous les rôles d'un être humain. Et souvent, pour choquer les gens, je leur dis, même le tueur, il a sa place. Et il suffit de l'exprimer dans le bon cadre. Et le bon cadre légal, c'est par exemple à l'armée. Vous allez à l'armée, je sais pas, à la Légion étrangère, bah, il se peut que vous puissiez tuer quelqu'un légalement. Hein. Donc en fait, ça dépend juste du cadre. Hier, j'avais quelqu'un
qui en gros n'assume pas son côté un peu menteur, manipulateur. Donc pareil, je lui dis, écoute, il y a un cadre pour que tu exprimes ça, il faut juste le faire au bon endroit. Plutôt que de mentir à tort et à travers de partout, eh ben, deviens agent secret, par exemple, dans le KGB, dans la DGSE. Là, en fait, vous pouvez mentir et vous allez avoir une médaille. Alors que si vous dites la vérité, vous allez être en prison. En politique, si vous voulez manipuler, c'est possible de le faire légalement. En fait, on peut vraiment exprimer toutes les facettes de notre multidimensionnalité, encore faut-il le faire au bon endroit. Et l'assumer et l'avoir réintégré. Donc l'être humain est censé être total. Et vous regarderez, la plupart des gens ne font que du déni de certaines parts d'eux-mêmes qu'ils estiment comme étant néfastes, glauques, et du coup, bah, ça crée un vrai problème. Je ne sais pas si on va dans le plus caricatural, souvent les gens veulent être une belle personne, quelqu'un de bien, donc font un déni du méchant. Or, en fait, le méchant, c'est juste l'inconscient qui a diabolisé le fait de dire non, le fait de dire stop, le fait de dire j'ai pas envie. Alors que pourtant, ça peut être vraiment nécessaire de dire non, j'ai pas envie, stop. Actuellement, ça serait très important dans la société de pouvoir dire non, je suis pas d'accord, de dire stop, il y a un problème, il y a des dérapages. Et bah, le problème, c'est que vu que c'est en déni, les gens ne peuvent pas l'exprimer au bon endroit et l'expriment là où ça n'a pas lieu d'être. Voilà, j'espère que c'est à peu près clair. On a vraiment le besoin de se réunifier et de voir que chaque énergie, lorsqu'elle est bien positionnée, devient une ressource pour se déployer dans sa vie. Alors que tant qu'elle est diabolisée en déni ou totalement inconsciente, elle s'exerce contre nous, pas du tout à notre service. Voilà ce que j'avais envie d'exprimer aujourd'hui. Donc il y a une histoire de cadre, c'est hyper important. Les cadres de vie sont essentiels. Et les cadres, ça ne veut pas dire être restreint ou punir. C'est juste exprimer ce qui nous convient, exprimer la bonne énergie dans le bon cadre au bon moment. Et là, il y a moyen de vivre une vie très, très heureuse en fait. Hein. Donc l'idée, c'est de pouvoir incarner les rôles en pleine conscience, de se laisser le droit des fois d'être le méchant, de se laisser le droit d'être parfois le menteur, de se laisser le droit d'être... parce que de toute façon, si on est honnête et qu'on ose prendre du recul, on utilise tout le temps ces facettes. Il y a des fois, il y a des gens qui me disent non, non, mais moi je suis dans la vérité, je veux vraiment dire que la vérité, sauf qu'en fait, ils se mentent à eux-mêmes. Ils ne voient pas qu'ils utilisent bien le mensonge, mais en fait, se mentir à eux-mêmes, se mentir que en fait, leur boulot leur plaît pas tant que ça, qu'ils sont peut-être pas si amoureux que ça, etc., etc. Donc, c'est juste réintégrer, un peu comme un clown qui va exprimer différentes facettes, le neutre, le triste, le clown heureux, mais le faire en pleine conscience au bon moment, au bon endroit. Voilà, j'avais à cœur de vous transmettre un peu ça parce que c'est vraiment dans l'énergie actuelle, c'est de se réunifier et d'oser aller explorer ses ombres pour que ça se transforme, ça se transmute en ressources. Et dernier point, j'ai pas mal de gens qui me demandent de faire un point sur la situation sanitaire, etc. En ce moment, j'ai envie de dire, c'est pas trop mon rôle. Moi, je parle des énergies. Je peux donner des informations là-dessus, mais j'ai plus envie de renvoyer tous les gens qui m'ont interrogé là-dessus sur des vidéos de Louis Fouché. Le docteur Louis Fouché, j'en avais déjà parlé il y a longtemps, avant qu'il soit connu. Maintenant, c'est vrai qu'il a, il a acquis une certaine célébrité parce que moi, c'était quelqu'un d'aligné. Je voyais quelqu'un d'aligné qui exprimait vraiment sa vérité. Et en fait, il y a vraiment des super vidéos. Là, il vient de faire une vidéo sur l'emprise, sur le déploiement en fait, de la dictature. C'est hyper intéressant. Enfin, je vous renvoie là-dessus. Il parle aussi de permaculture. Je crois que c'est sur Ethique TV. Vous trouverez ça sur YouTube. Et il y a vraiment des choses très intéressantes. Donc, lui saura vous éclairer bien mieux que je ne le ferai. Bien qu'à mon sens, il manque peut-être dans son discours de dire que les élites manipulent pas en conscience, c'est-à-dire de l'endroit d'où je regarde moi. Oui, peut-être qu'ils en ont une certaine conscience, mais finalement, ils ne voient pas que leur manipulation, ça part d'un épicentre de peur, peur de manque,
peur de perdre le contrôle sur les peuples. Donc c'est bien quand même une inconscience. Pour moi, la conscience, c'est la clarté d'esprit. Ça allie le comprendre et le ressenti. Donc, même si on a l'impression que c'est conscient, c'est-à-dire que ils ont un peu fignolé certaines choses, pour moi, c'est quand même pas réellement conscient. Donc voilà, c'est un peu ça qui manque peut-être dans le discours de Louis Fouché. Voilà, j'avais envie de vous dire tout ça et à vous de voir si ça vous parle ou pas. Allez, au revoir.